Amis Vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, on est sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous prenez que si ça résonne en vous. Alors, je voulais vous remercier déjà pour votre présence. Et j'avais un petit message à vous dire. Bon anniversaire à vous, car oui, certains, c'est encore leur anniversaire, hein, puisque c'est le 3e décan des Vierges qui sont actuellement en plein anniversaire. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont dans le 3e décan. Donc, les Vierges, j'ai envie de vous dire, votre guidance, elle est plutôt très belle, hein, même si je ne spoil pas d'habitude, enfin, très peu. Là, je peux vous dire que vous avez une très belle guidance. Donc, écoutez, ça peut être un beau cadeau d'anniversaire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que j'ai vu pour vous, tout simplement. Donc, on va regarder différents oracles. Vous savez que plus ça va, plus j'accumule, plus c'est assez long. Donc, je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Je ne sais toujours pas le faire en accéléré. Hein. Merci de votre confiance. Merci, j'embrasse tous les Vierges qui sont venus me voir en guidance privée. Et puis, tous ceux qui s'abonnent. Hein, chaque contribution. Il n'y a pas de petite contribution. Hein, que vous vous abonnez, déjà, c'est une reconnaissance pour moi, c'est vraiment, voilà, ça me touche énormément. Et puis ceux qui viennent me voir en guidance privée et qui reviennent, merci à vous, je vous fais un grand coucou, je vous embrasse. Allez, c'est parti, on va regarder dans quelle énergie vous rentrez, amis Vierges, vous allez être contents. Bon, alors déjà, financièrement, bon, qu'est-ce qui vous arrivé? Alors, avec l'oracle de l'énergie, il y a quelque chose pour vous, si vous agissez, on me dit que vous allez atteindre vos objectifs financiers. Il y a une personne là qui a une pièce, alors ça peut être vous tout simplement, hein, qui allez mettre de la valeur dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt sympa. Tout simplement, ça peut être un employeur, quelqu'un qui peut voilà, vous proposer un contrat, on le voit juste à côté, hein. Donc pour moi, il y a un contrat, un nouveau contrat. Alors on n'est pas obligé de changer de travail, mais on peut avoir une augmentation, quelque chose où on reçoit de l'argent. D'accord? Pour moi, on reçoit plus d'argent. Il y a une personne qui va vous soutenir, hein, professionnellement, qui va vous donner aussi des conseils qui seront judicieuses, hein, on voit bien, hein, par rapport à ce contrat. Et je pense que vous allez pouvoir remercier l'univers. On peut vous jalouser. Attention à la jalousie, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut être plutôt sympa. Alors, donc si vous pensez que ça peut arriver, hein, donc il peut y avoir voilà, une rentrée d'argent importante dans n'importe quel contrat, ça peut être vous, hein, cet homme, vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, chacun a une énergie féminine, chacun a une énergie masculine, mais moi là je peux voir éventuellement un employeur, ça peut être un client qui vous apporte, si vous êtes une féminine et que vous êtes autodidacte et voilà, vous avez votre auto-entreprise, vous êtes votre propre patron ou votre propre patronne, ça peut être un client qui vous apporte une grosse somme d'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on peut vous jalouser. Donc, financièrement, dans vos énergies, c'est plutôt pas mal. Bon, de quoi on parle? Eh bien, de la même chose, avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Il y a une belle pièce, là, hein, une belle pièce en argent. Alors, de quoi on parle? Eh bien, pour moi, vous avez un choix financier que vous allez devoir faire, d'accord? Il y a une décision là pour l'abondance. C'est un peu magique pour vous. Il y a quelque chose qui est un peu par magie, vous n'y attendez pas, je pense. Mais là, vous allez vous diriger vers le bonheur, hein. Il y a une petite fée au-dessus de votre tête. Alors, financièrement, si vous avez des soucis financiers, j'ai envie de vous dire que ça va s'arranger, puisqu'on voit un apaisement dans un foyer, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va vous apaiser, hein, peut-être que vous avez des soucis d'argent, etc. On peut vous faire une belle proposition, ça peut être, bon, en tout cas, il y a une belle somme d'argent qui arrive pour vous, que ce soit professionnel ou autre, hein, quelqu'un qui vous donne de l'argent, pourquoi pas, hein, qui vous cède quelque chose. Bon, là, j'ai pas vu spécialement un héritage, mais il y a une somme d'argent qui arrive. Bon, on continue. On va regarder avec les tarots. On va avoir différents messages. Vous voyez? Bon, ben, ils vous le disent encore, hein, vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin. Je pense que vous êtes guidé. Et là, il y a une opportunité de succès pour vous. Il y a un souhait exaucé financier. Je pense qu'il y a une réussite personnelle pour vous. Vous allez récolter, pour moi, il y a une abondance financière, quelque chose où, voilà, il va falloir avoir une attitude positive parce que ça va vous apporter énormément de bonheur, de joie.
On me dit que pour vous, des fois, vous avez eu une stabilité un peu précaire. Bon, là, il va falloir être réactif. Mais vous avez reçu... Bon, on voit que vous avez... Même s'il y a eu des soucis parfois financiers, vous avez maintenu l'équilibre. Hein. Et là, il y a quelque chose de chouette qui arrive pour vous. Vous avez été tenace. On me dit que vous avez eu des combats aussi hein, dans votre vie ou qui vous ont endurci. Maintenant, ça y est, vous pouvez renoncer au combat. Lâcher prise, ça y est, c'est la fin des problèmes. Donc, il y a vraiment une belle somme d'argent qui arrive pour vous. Bon, alors peut-être que vous étiez au chômage. Donc là, on signe un contrat, tout simplement. Hein. Ou alors, s'il y avait de gros problèmes, peut-être qu'il y a un homme qui peut vous aider ou une somme qui, voilà, quelqu'un, peut-être une possibilité d'une augmentation au travail, un nouveau poste, etc. On verra après avec les oracles professionnels. De quoi on parle? On dit aussi que vous allez peser le pour et le contre, parce que vous savez qu'il peut y avoir... alors, vous avez les amoureux. Alors, soit vous pesez le pour et le contre, par rapport à cette offre financière, on va dire, parce que vous savez que ça peut avoir des conflits avec certaines personnes. C'est comme s'il pourrait y avoir des relations sociales qui seraient difficiles pour vous, donc peut-être une augmentation professionnelle, un nouveau poste, quelque chose qui va être compliqué à gérer après avec certaines personnes. Donc c'est peut-être pour ça que vous pesez le pour et le contre. Ça peut être aussi, on peut nous parler éventuellement de faire un choix amoureux. Ça peut être dans le sentimental, puisqu'on voit qu'il y a peut-être un choix pour vous sentimentalement à faire et que vous avez peur de rentrer dans des conflits avec une personne si vous faites ce propre choix. Bon, votre propre choix. Bon, on est dans les tarots. Donc les tarots, je suis obligée de vous dire, dans les deux domaines, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, voilà, donc il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, mais ça peut créer de la jalousie, des conflits. Donc peut-être que vous avez pesé le pour et le contre. On va voir avec la suite, hein, si on vous dit plutôt d'y aller ou de freiner. Bon, là, on voit qu'il y a, avec un oracle, on va s'élancer. Vous allez oser commencer quelque chose, un nouveau départ pour vous. Bon, alors... ça peut être une passion, alors ça peut être votre travail qui est une passion, et qu'il y a certaines personnes qui vont subir ça comme, qui vont se sentir trahis, c'est peut-être votre rêve, hein, quelque part, et ça peut créer des conflits, des querelles, des désaccords avec d'autres. Ça peut être aussi une passion amoureuse, hein, où vous allez oser vous élancer, à prendre un nouveau départ. De toute façon, il y a un nouveau départ pour vous, une seconde chance, un amour inconditionnel, quelqu'un pour qui vous avez des rêves, des pensées aussi. Et là, c'est l'heure du bilan, en fait. Donc, vous savez que quelque part, ça va créer des conflits, des désaccords. Bon. On vous dit un peu la même chose, que ce soit professionnel ou sentimental. Je continue. On va regarder, cette fois, avec un oracle purement sentimental, qui est l'Union Sacrée, de Karine Vigouroux. C'est vrai que je ne pense pas tout le temps à le dire. De quoi on parle? Bon, on vous dit que vous avez les clés. Vous allez saisir une opportunité. Accueillez ce qui vient vers vous, amis vierges. Il va falloir ouvrir votre cœur, ou il y a peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Pour moi, vous pouvez faire une rencontre, une nouvelle relation. C'est peut-être quelqu'un où, voilà, il va falloir, c'est l'heure du bilan. Hein, il y a pas mal de remises en question. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une seconde chance, en tout cas pour vous. Donc, il y a vraiment cette personne, alors soit c'est une nouvelle relation, soit c'est quelqu'un qui revient hein, dans votre vie. On dit que vous êtes senti peut-être abandonné à un moment par cette personne, ou peut-être que vous êtes en couple et que vous vous sentez seul dans un couple, en tout cas vous vous sentez seul. Hein, mais on sent que vous allez quand même hésiter, vous êtes dans la confusion, vous doutez, vous vous interrogez, parce que ça peut vous créer beaucoup les larmes, on voit qu'il y a des gestions... il y a une douleur émotionnelle en vous, hein, vous allez beaucoup hésiter. Alors si c'est quelqu'un peut-être qui vous avait fait souffrir, hein, voilà, c'est le retour d'un ex. Après ça peut être une seconde chance, une nouvelle rencontre, et une seconde chance, mais vous hésitez parce que vous avez peur de souffrir tout simplement. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Et on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui s'était soit éloigné géographiquement, soit c'est une relation à distance, quelqu'un en tout cas qui est éloigné. Alors quelqu'un qui s'était éloigné de vous, ou si c'est une nouvelle rencontre, vous êtes peut-être à distance et vous parlez virtuellement, entre autres.
peut-être par le téléphone, etc., etc. Bon, on continue. On va regarder avec d'autres oracles de quoi ça nous parle. Allez, on va regarder avec l'améthyste love. Bon, on voit une consultante. Si vous êtes un consultant, vous adaptez. C'est peut-être la personne en face de vous. Vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme. Vous adaptez à votre situation. Je vous fais confiance. Bon, moi, je m'adapte à la carte. C'est déjà parce que des fois, quand j'essaye de m'adapter à tout le monde, je me perds. Bon, donc là, on voit une consultante. On me dit, pour moi, il peut y avoir une séparation. Elle a peut-être eu une séparation avec quelqu'un ou elle va peut-être avoir une séparation. Et on voit qu'elle a peur d'avoir des remords et des regrets. C'est peut-être cette personne qui a des remords et des regrets. De quoi on parle d'autre? Alors, attendez, je fais n'importe quoi. C'était comme ça. Ça y est, je ne sais plus comment je les mets. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je les étale et je vous reprends parce que sinon, ça ne va pas me dire ce que je veux. Voilà, ça va changer ça va carrément changer les messages. Alors, je suis partie. Ça y est, c'est bon. Pardon, on reprend. Donc, il y a bien une consultante, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui a peut-être eu, il y a peut-être eu une séparation avec une personne, et c'est peut-être quelqu'un qui a des remords et des regrets. Bon, peut-être que vous pensez à vous séparer d'une personne, vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, et vous avez peut-être des remords et des regrets. On me parle d'une chance pour vous. Il va falloir oser. Il y a une opportunité pour vous, que ce soit financière ou amoureux. Il y a vraiment une opportunité. On parle d'un homme qui a une certaine autorité, quelqu'un qui pourrait vous sécuriser quelque part, d'accord? On me parle aussi, pour le moment, c'est gelé avec cette personne, d'accord? On me dit que pourtant, c'est un grand coup de foudre entre vous et vous êtes guidé. Il y a un petit ange gardien qui vous guide vers cette personne, même si votre réponse a pu être négative. On me parle, ou que cette personne vous a dit non. Bon, on me parle d'un amour inconditionnel, une protection sur cet amour. On me parle aussi d'un message envoyé. Il y a un message qui va être envoyé. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressent de la colère. Bon, on me parle que il y a un moment, il y aura le timing divin qui va se mettre en marche. Il va falloir tourner une page d'un schéma qui se répète. Bon, alors, pour moi, il y a une chance à saisir pour vous. Il y a peut-être une situation qui est gelée. Et il y a peut-être quelqu'un là qu'il faut accueillir. On va continuer, on va voir. De quoi on me parle? Avec un autre oracle, on me dit qu'il va falloir laisser une chance à une relation. On me dit que vous pouvez l'aimer sans crainte, cette personne, et on me dit que vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous. De quoi on parle? On me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Alors peut-être parce que vous avez peur d'être trahi, ou vous avez une blessure de trahison en vous. Donc vous êtes dans le contrôle, vous pouvez fuir une relation karmique, entre autres, parce que vous avez peur. Et pourtant, vous recevez des signes. De quoi on parle d'autre avec un autre oracle? Allez, celui-ci, il s'installe comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour, ami Vierge. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, en fait. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. C'est un coup de foudre. Bon, on me dit que ça peut créer des jalousies. Alors, peut-être que vous êtes déjà engagé. Et c'est quelqu'un qui, voilà, il faudrait déménager. Parce que peut-être que vous êtes au loin. Bon, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement, mais que vous avez déjà rencontré. Et c'est quelqu'un qui espère beaucoup de votre relation. Donc, il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre. On dit que c'est quelqu'un qui est sans attache, donc c'est pas quelqu'un qui est engagé. On parle d'une personne étrangère, c'est possible, à votre, peut-être que, voilà, qui est d'origine étrangère. On me dit que c'est quelqu'un avec qui veut un engagement, au moins un pax avec vous. C'est quelque chose qui est en cours actuellement, donc vous connaissez cette personne, elle a pu vous faire sa déclaration d'amour. C'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui veut des nouveaux projets avec vous, pourquoi pas un enfant, une grossesse, etc. Bon, donc c'est quelqu'un qui est plein de projets avec vous. De quoi on parle? Donc à vous de voir, hein, si vous êtes célibataire, pas célibataire, et si vous allez vous désengager. Alors si vous êtes célibataire, ben, j'ai envie de vous dire foncez. Si vous êtes engagé, pour moi, on voit qu'il y a un engagement, là, quelque chose. Il va y avoir peut-être de la paperasse à faire. Vous allez peut-être retrouver votre pouvoir.
On me dit que vous êtes au fond du puits actuellement avec une personne. Vous avez pas mal de difficultés. On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut être au loin. Quelqu'un qui s'est éloigné ou qui est éloigné géographiquement. Et on me dit que vous allez peut-être saisir votre chance avec cette personne. Donc je pense que vous, vous êtes engagé, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous avez eu, qu'il y a une personne qui a eu un coup de foudre pour vous, qui n'est pas engagée. De quoi on me parle? On me dit qu'à un moment, le karma va se mettre en place, il y aura une guérison pour vous. Hein. On me dit qu'on doit nettoyer quelque chose, il y a une fin, il y a une séparation qui doit s'acter, mais ça peut prendre du temps. On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut être patient face à vous, c'est quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous. De quoi on me parle d'autre? On me dit que vous pouvez avoir un contact téléphonique avec un texto, un mail, un message, etc. Avec quelqu'un qui est sur votre chemin, qui arrive sur votre chemin. C'est quelqu'un qui a envie de vous rejoindre. C'est quelqu'un qui peut rester déterminé. On me dit en tout cas que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous élever. Mais pour ça, il faut peut-être effacer un homme, une femme. Peut-être quelqu'un qu'on doit effacer. On me parle aussi d'écouter votre clairvoyance, votre intuition par rapport à quelqu'un qui peut être à distance de vous. Quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'un voyage ou voilà, qui peut faire des actions assez rapides. Quelqu'un qui est peut-être étranger, qui n'a pas la même origine que vous. C'est possible aussi. Bon. De quoi on parle? On parle, faut vous suivre votre intuition par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme, un certain âge, un petit peu plus jeune, bon, qui est assez jeune encore. Bon. On parle peut-être d'un enfant ou quelqu'un qui a un esprit jeune, en tout cas. On me dit aussi, il va falloir suivre votre intuition, il y a des choses qui sont cachées, peut-être que vous ne pouvez pas voir encore. Ça peut être une relation secrète aussi. On parle, il y a, pour le moment c'est le froid, hein, il y a une situation qui est gelée, mais on voit quelqu'un avec qui un peu plus vieux là. Donc on voit quelqu'un avec qui on peut avoir une différence d'âge, on voit quelqu'un de plus jeune et quelqu'un de plus vieux. Et je pense que cette personne qui est un peu plus vieille a des pensées pour vous depuis votre rencontre. Donc vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un de votre âge. Et il y a peut-être une personne un petit peu plus âgée qui a des pensées pour vous. Alors on va continuer, on va regarder au fur et à mesure de quoi ça nous parle. On me dit que vous allez gagner une somme d'argent. Hein, comme le gain à la loterie, j'ai envie de vous dire, vous pouvez jouer. Hein, parce que vu les cartes qu'on a eues au départ dans vos énergies, je vous conseille, même si je ne vous dis pas d'aller jouer tous les jours, hein, mais là, il y a quelque chose qui peut tomber. Bon, on me dit en tout cas que ça va vous rendre... Il va y avoir un épanouissement dans une relation. Bon, si vous êtes en relation, vous êtes engagé, cette somme d'argent qui arrive, ça va vous épanouir. Bon, on me parle aussi, c'est ce qu'on avait vu dans vos énergies. On me dit qu'il y a un homme qui veut vous faire un cadeau. Bon, ou c'est peut-être vous qui voulez faire un cadeau à une personne. On me parle d'un... Si vous avez eu des problèmes de couple, peut-être que vous faites l'autruche et que vous avez honte. Face à des problèmes de couple, vous faites peut-être l'autruche. Vous faites comme s'il n'y en avait pas. Bon, on me dit qu'il y a une décision à prendre parce que là, il va y avoir la poisse à un moment. On me dit que vous êtes peut-être en relation karmique. Il y a peut-être des blocages dans une relation karmique. On vous voit, vous, hein, dans votre maison par rapport à cette relation. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a pu... il y a une relation sexuelle de couple. On est touché et on est coulé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plus énormément de relations physiques de couple, hein. On parle que vous avez peut-être rencontré votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir de nouveaux projets. On me dit que la loi divine et la loi juridique va se mettre en marche. Hein, donc voilà, ceux qui doivent être réunis seront réunis. Ceux qui doivent se désunir seront désunis. On va dire ça comme ça. Et il y a peut-être quelqu'un qui a qui vous aime secrètement ou qui est discret autour de vous. Vous avez peut-être commencé une relation secrète ou discrète. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de discret. Et je pense que c'est le divin qui vous l'a envoyé. Bon, on parle qu'après avoir eu des montagnes russes financièrement, vous avez une somme d'argent là qui va arriver. Bon, donc financièrement, il y a vraiment une somme d'argent un peu magique là qui arrive. Hein. On va voir, on va continuer, on va voir si ça peut être professionnel ou pas. On continue. De quoi on parle d'autre? Alors, donc soit vous faites... j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui sont en couple. Bon, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir le retour de quelqu'un ou une nouvelle rencontre. Et si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Mais peut-être que, voilà, vous freinez les choses. C'est fort probable. De quoi on parle? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui s'emballe comme ça, qui vous dit « je t'aime » et que vous ne connaissez pas vraiment, en fait. Bon, on parle d'un nouveau départ pour vous.
avec quelqu'un, vous êtes sur le chiffre 1, donc il y a un nouveau départ, quelqu'un avec qui on a des sentiments, qui a des sentiments pour vous et on peut avoir des sentiments réciproques. On me dit que par contre, il va falloir chercher à l'intérieur de vous, vous avez la réponse par rapport à cette personne. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui va patienter, vous allez peut-être le faire ou la faire patienter. On me dit que pourtant, il y a un porte-bonheur hein, sur cette relation, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est une belle relation d'amour, si vous acceptez cette relation. On me parle aussi que professionnellement, vous avez peut-être besoin d'acquérir de nouvelles compétences, il y a peut-être de nouvelles choses qui arrivent pour vous, et vous allez peut-être pouvoir compter sur un ami, une amie. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien d'amitié qui vous unit, avec qui vous pouvez travailler. Bon, on me dit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, c'est peut-être un ancrage, d'accord? Donc, il y a peut-être un couple qui se termine là. Bon, on me parle ou d'une situation professionnelle, peut-être que vous avez trouvé autre chose. On parle d'un renouvellement pour vous, d'accord? On vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, mais pour moi, il y a un renouvellement, il y a une renaissance, pardon. On me dit que vous y croyez plus, vous avez un manque de confiance en vous, vous êtes démotivé, pourtant on vous dit de prendre conscience de nombreuses qualités que vous possédez. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, il va falloir reprendre votre liberté, que ce soit sentimentale ou professionnelle. D'ici quelques semaines, sur courant de l'automne, il y a des choses qui bougent pour vous. Hein. Voilà, il y a un sacré changement. Hein. Il y a une situation qui s'arrête et on peut renaître dans une autre situation. Alors, en général, c'est un oracle sentimental, mais c'est vrai que votre vie sentimentale et professionnelle ont l'air un petit peu liées comme ça. Enfin, belles choses qui arrivent dans les deux. Hein. De quoi on parle? On me parle que sentimentalement, il y a peut-être quelqu'un qui est complémentaire, quelqu'un qui a envie d'un équilibre avec vous, quelqu'un avec qui vous ferez un accord parfait. Bon, c'est comme si on trouvait du rythme, de la symphonie, voilà, il y a de l'harmonie. Bon, on me parle, par contre, il y en a peut-être un qui est ancré, je dirais vous, par rapport à l'ancrage, il y a peut-être quelque chose qui est négatif, si cette personne veut s'ancrer avec vous, parce qu'il y a peut-être déjà une emprise sur vous. Il y a quelque chose qui est négatif, en tout cas. On parle qu'il y a une invitation qui va être faite, il y a un rendez-vous pour vous, que vous allez accepter après une certaine réflexion, après avec une certaine sagesse, une certaine sérénité. On me dit qu'il y a pour vous, il y a votre âme sœur là. C'est votre destin, vous allez rencontrer votre âme sœur, vous faites une union parfaite. On me parle aussi qu'inconsciemment, vous êtes dans un cycle répétitif. Donc, peut-être que vous êtes dans vos habitudes hein, sentimentales. On me parle d'une femme qui fait attention à son apparence, qui pourrait avoir une grosse colère. On me dit que c'est quelqu'un, on est peut-être dans un amour, on se sent impuissant, parce qu'on est peut-être dans un amour non réciproque. On me dit pourtant qu'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance. Bon, on parle d'une relation qui est négligée. Et suite à cette déclaration, il y a une relation routinière qu'on néglige, qui est monotone. Et pour moi, il y a un bouleversement dans votre vie, puisque vous avez un coup de foudre. Quelqu'un qui vous désire. On sent qu'on peut commencer des mensonges, de la stratégie, puisqu'on est peut-être dans la trahison, si vous êtes engagé. Attention aux rumeurs, si vous avez des projets de déménagement ou si vous avez des ambitions sentimentale et que vous voulez réaliser vos ambitions avec une autre personne. De quoi on parle? Pour moi, vous êtes en relation au miroir avec quelqu'un. C'est-à-dire que si vous agissez, l'autre personne va agir. D'accord? Pour moi, il peut y avoir un changement un peu magique pour vous dans votre foyer. On voit déjà une réorientation professionnelle. Quelque chose où vous serez aligné. Vous pouvez vous aligner aussi bien sentimentalement, professionnellement. Mais on sent que vous êtes bloqué, vous, que ça soit professionnel ou sentimental, on sent un blocage chez vous. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un contrôle et pourtant on vous dit que vous pouvez vous engager. Donc le blocage, il est dans votre tête. De quoi on parle d'autre? Celui-ci, on l'a déjà fait. On va regarder les pensées de votre autre, hein, si vous l'avez déjà rencontré, si vous voyez de qui je parle. On me dit que cette personne dit que vous êtes l'idéal, vous êtes la femme ou l'homme idéal hein, pour elle ou pour lui. On me dit que c'est un défi, votre relation, ça représente un défi. Et c'est un défi que cette personne veut relever. On me dit que ça a été un coup de foudre, cette personne a eu un coup de foudre pour vous, c'est une évidence.
On me dit que par contre, il y a quelque chose qui coince. Il faut assainir une situation. Hein, donc, voilà, il y a peut-être le fait qu'on peut être éloigné, le fait qu'on peut être engagé. Il y a quelque chose qui coince. On me dit que c'est comme s'il y avait eu un sortilège. Là, votre personnalité captive cette personne. Vous la fascinez, votre regard l'hypnotise. On me dit que c'est quelqu'un qui veut vous combler. Vous manquerez de rien avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut être très généreux et que c'est une personne qui est passionnée, qui vous aime passionnément, ardemment, qui veut fusionner avec vous. Waouh! Donc, il y a eu un magnifique coup de foudre. Donc, vous, il y a quelqu'un qui a eu un magnifique coup de foudre pour vous. Et vous avez une somme d'argent qui arrive pour vous, qui est plutôt sympa. Alors, on va regarder... alors, avant de faire des messages dans tout domaine de vie, on va regarder votre professionnel, de quoi ça me parle. Alors, professionnellement, de quoi ça me parle? Bon, vous, on parle du vautour. Le vautour, c'est la fin. C'est la fin d'une situation, d'accord? Il y a un imprévu qui fait que vous allez vibrer des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Il y a une fin qui est positive. Donc, il y a la fin d'une situation professionnelle, mais pour un meilleur, d'accord? On me dit aussi, avec le chien, que vous êtes fidèle. C'est-à-dire que vous allez être fidèle, vous allez faire preuve d'empathie envers ceux qui vous entourent, et aussi envers vous-même. Vous allez rester fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos principes. Il y a un renouveau pour vous qui se profile à l'horizon. Il y a un changement de service ou d'emploi. Mais ce nouvel emploi correspondra pleinement à la belle personne que vous êtes. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir à des énergies positives, de bienveillance et de gratitude. Remercier l'univers. Il y a vraiment la fin d'une situation et quelque chose de beau qui vous arrive professionnellement. Je continue. De quoi on parle? Financièrement, vous allez avoir plus de pouvoir d'achat. Il y a une économie en hausse. On me dit que vous allez communiquer. Il y a quelqu'un avec qui vous aurez un échange constructif. Vous pouvez avoir un appel. En tout cas, il y a une bonne communication. On me dit qu'il y a des remises en question, ou il y a eu, vous avez peut-être été confronté à des échecs. C'est quelqu'un qui a eu... maintenant, il y a une opportunité de croissance. D'accord? On parle d'abondance, d'un salaire élevé, d'une forte rémunération. D'accord? Il y a une belle opportunité donc qui se présente à vous. Vous allez avoir de la reconnaissance. Votre travail a été remarqué et apprécié par vos collègues ou vos clients. Vous allez éprouver une grande satisfaction personnelle grâce au retour positif que vous allez recevoir. Bon, c'est donc très positif. On continue. De quoi on parle? On parle d'une personne qui s'est sentie qui est assez solitaire à votre travail, quelqu'un qui s'est senti un peu abandonné, délaissé. Là. On voit aussi un supérieur hiérarchique, un homme, un directeur, un président, un responsable, qui, par rapport à cet homme, c'est pas vous, c'est quelqu'un qui, voilà, il y a une décision de justice par rapport à cet homme qui a été un peu abandonné à votre travail. Il y a un verdict qui va être pris, une procédure de justice par rapport à cet homme. Bon, donc on me parle bien d'un homme, encore une fois, qui était en CDI. Et je pense que cet homme, il y a eu des disputes. Pour moi, c'est un de vos collaborateurs, un collègue, un équipier, un partenaire. C'est quelqu'un qui a été dénoncé. Qui a peut-être été accusé, qui a eu une colère, il y a eu une mauvaise entente, quelqu'un qui était assez toxique. On me dit que c'est quelqu'un qui a été inefficace à votre travail, qui a été improductif. Il y a une relation qui est stérile. Pour moi, juste après que ce collègue a été convoqué, on va dire, par un supérieur hiérarchique, hein, que bon, il y a une procédure judiciaire maintenant par rapport à cet homme, que vous connaissez ou pas. On me parle de, vous allez créer maintenant votre futur. Pour vous, vous allez pouvoir débuter, changer votre futur. Pour moi, c'est assez rapide. C'est dans les 3 mois à venir. Peut-être que vous serez obligé de faire un stage. Mais vous allez commencer, innover quelque chose que vous n'avez jamais inexpérimenté. Vous êtes un peu novice à la matière. Pour moi, vous signez. Vous avez signé une promesse, un engagement. Bon, donc peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui était, voilà, qui était votre chef. Vous avez convoqué, c'est un exemple, hein, un chef, et vous êtes convoqué par un grand directeur, et peut-être qu'on va vous proposer de le remplacer, par exemple. Je continue. Puisqu'il y a une procédure de justice par rapport à cet homme. Alors, c'est peut-être un poste que vous n'avez pas fait, donc on vous dit de ne pas avoir peur, hein, vous allez être formé, etc. De quoi on me parle d'autre?
Alors, on me dit quoi? Pour certains, peut-être que vous allez travailler... alors, vous allez peut-être travailler à temps partiel, et vous allez peut-être retrouver aussi au chômage. Vous allez peut-être travailler dans une petite entreprise, c'est possible après ce chômage. On me dit quoi qu'il arrive, vous allez avoir un entretien d'embauche, d'accord? On parle par rapport à quelque chose qui a un lien avec la clientèle. Ça peut être un commerce, ça peut être une boutique, la restauration. Quoi qu'il arrive, après cet entretien d'embauche, on voit que vous allez avoir de la reconnaissance. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être été jugé pour harcèlement moral. Bon, donc vous allez peut-être remplacer quelqu'un, soit dans la restauration, soit dans une boutique, d'accord, qui a fait de harcèlement moral. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On remplace quelqu'un, et là, il y a un accord. Il y a un courrier favorable pour vous. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est fait juridiquement. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui... vous pouvez avoir une reconnaissance, avoir un travail qui fait que vous allez remplacer quelqu'un qui a pu faire subir du harcèlement moral à une autre personne. Bon, de quoi on parle encore? On va regarder dans tout domaine de vie de quoi ça me parle. Pour moi, on n'a pas tout à fait les mêmes projections. Il y a quelqu'un qui se projette avec vous, quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'un voyage, quelqu'un qui a pu se déplacer vers vous, c'est possible, quelqu'un qui habite à distance. Bon, en tout cas, cette personne, elle revient vers vous. Il y a un retour. On me dit qu'il y a un changement suite à une réunion, un changement positif pour vous. C'est peut-être quelque chose dont vous avez rêvé. Bon. On me dit qu'il y a peut-être la naissance de nouveaux projets pour vous. On va peut-être vous jalouser. On va peut-être vous culpabiliser. Bon. On me parle pour votre maison par rapport à la santé. Il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être un petit souci de santé. Donc, faites attention à votre santé dans votre foyer. Pour un membre de vous ou un membre de votre famille, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est une fatalité. Bon. On parle aussi, ça peut être vous retrouvez une bonne santé après la fin d'une situation. N'allez pas tous avoir peur. J'ai pas fait l'oracle de la santé. J'aurais peut-être dû. Bon, après, s'il y a un moindre souci, vous allez voir votre médecin, bien évidemment. Je ne sais pas où il est, l'oracle de la santé. Bon. Je ne le vois pas, j'en ai partout. Bon, c'est pas grave. Mais c'est peut-être rien. La santé, c'est pas obligé que ça vous parle de votre santé non plus. Hein. Ça peut être, comme je dis, un bien-être. Bon. On parle aussi d'un cadeau pour vous. C'est un contrat. On négocie quelque chose et on dit qu'il y a une protection pour vous. Alors, la santé, c'est soit votre santé, hein, comme je dis, dans votre foyer, et ça peut être une situation, la fatalité, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, et on trouve un bien-être. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en couple, et vous avez fait une rencontre. Si vous arrêtez ce couple, par exemple, vous retrouvez un bien-être. Bon, chacun verra comme ça lui parle, puisqu'on reste en guidance, on n'est pas en guidance privée, donc il y a différentes façons d'interpréter. Je vous interprète les différentes façons pour que chacun voit comment ça résonne en lui. Bon, je continue. On va regarder un petit message de l'univers. Allez, alors, beaucoup de messages pour vous. Je vois le chiffre 5. On montre le chiffre 5, donc je vais vous tirer 5 petits messages de l'univers. Continue comme ça. Il y a de l'espoir. L'univers te remercie. Pourquoi pas? Ose. Il va falloir oser, hein, vous. Hein. Et crois en toi. Donc, vous voyez, il va falloir croire en vous, il va falloir oser. C'est ce qu'on vous dit. On continue. On va regarder un petit message du livre oracle de Mathilda et on finira par une question au choix. Allez, c'est parti pour les vierges du 15 au 30 septembre. Alors, vous avez 2 messages. Cette stagnation dans ta vie amoureuse est là pour mettre en lumière ce que tu caches. Bon. Il y a des changements qui prennent plus de temps que d'autres car ils touchent un endroit qui n'a jamais été éveillé. C'est un message du ciel. Donc, il y a des changements, vous, qui ont pris du temps. Je pense qu'il y a... C'est peut-être le moment maintenant. Bon, on va les voir.
On va aller voir un petit message, une petite réponse angélique. Donc, je vais présélectionner 3 cartes pour vous. Je ne vais pas les faire sauter, c'est pas le but, parce qu'elle ne va jamais tomber dans le sens que je veux. Alors, je fais attention à comment je les barre. Pour mes amis vierges, ascendant vierge, du 15 au 30 septembre, une petite réponse à leur question. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je vais vous présélectionner 3 petites pierres. On va prendre une pierre de lune, une rhodonite. Rhodonite, choix. Alors, non, j'ai dit déjà pierre de lune, donc on va le mettre sur le tas numéro 1. Tas numéro 2, rhodonite, rose. Choix numéro 3, on va prendre une petite aventurine verte. L'aventure, là, ça va être pour vous. Hein. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je ne vais pas vous dire à quoi elle sert exactement. Je l'ai déjà fait auparavant et je n'ai pas de nouvelles pierres à vous proposer pour le moment. Donc, je vais juste vous proposer la pierre. Et puis, vous prenez la pierre qui vous correspond ou celle qui vous attire le plus. Pierre de lune, rhodonite, aventurine verte. Donc, on va regarder ensemble la réponse à votre question. On me dit, choix numéro 1, ça dépend de vous. Choix numéro 2, pour ceux qui ont pris la rhodonite, on me dit, nul besoin de s'inquiéter. C'est exactement ça. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Les changements, ils sont très positifs pour vous. Choix numéro 3, l'aventurine verte, on vous dit non. Mais c'est un non qui n'est pas hyper négatif. C'est-à-dire, il n'y a pas de point d'exclamation. Quand il y a un point d'exclamation, c'est un non qui ne deviendra jamais oui. D'accord? Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais c'est un non qui, éventuellement, avec le temps, peut devenir oui. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire, amis vierges. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Écoutez, maintenant, prenez soin de vous. Hein, je vous souhaite une dernière fois un bon anniversaire pour ceux qui sont du 3e décan. Profitez de votre journée. Je vous embrasse. Si ça vous a parlé, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et voilà, ça sera votre façon de soutenir ma chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez à un ami ou une amie à qui ça peut parler. Et surtout, pour ceux qui ont envie aussi d'une guidance privée, hein, qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous dirai ce que je vous propose. Car je propose différentes choses, pas uniquement ce que vous voyez sur Internet. Et donc, mon adresse mail, je la mets dans la description de la vidéo. Je la rajoute en premier commentaire épinglé. Voilà, amis vierges, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et bye bye et à très vite.